d'un seul coup, le Niger, qui est considéré et traité comme l'avant-dernier pays pauvre quand on fait et quand eux, les Occidentaux, font leur classement des pays les plus pauvres et les pays les plus riches, le Niger est considéré comme l'avant-dernier pays le plus pauvre de cette planète Terre. Mais bizarrement, Dieu sait faire les choses, hein. À cause aujourd'hui de la situation nigérienne, l'on se rend compte qu'en réalité, le Niger est l'un des pays les plus importants de ce monde-là. L'un des pays les plus riches de cette planète. Parce que ce qui constitue aujourd'hui le nerf du monde, la lumière, l'électricité. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'homme moderne ne peut absolument rien faire sans l'électricité. Surtout dans les pays dits développés, les pays occidentaux, les États-Unis, machin, le continent européen, l'Asie, la Russie. Dans ces pays, on fait tout avec de l'énergie. Et donc, c'est le nerf central aujourd'hui du monde entier. À cause du changement de régime à la tête de ce pays, le monde se trouve aujourd'hui, surtout le monde occidental, se retrouve aujourd'hui pénalisé. Pourquoi? Parce que le prix de l'uranium a atteint un record phénoménal depuis le mois d'août. Phénoménal. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Écoutez très bien. Le prix du concentré d'uranium en août a atteint un record en 16 mois de 58,8 $ la livre, 0,45 kg. En raison d'un coup d'État au Niger, qui est l'un des principaux fournisseurs d'uranium, et des préoccupations à propos de la stabilité de l'approvisionnement en gaz naturel. Vous avez compris? Et je comprends mieux pourquoi la France est en train de faire un retournement, un revirement à 360 degrés. Je comprends mieux pourquoi les différents chefs des différentes diplomaties européennes se sont retrouvés à Toledo, en Espagne. Et on dit clairement qu'ils écartent toute intervention militaire au Niger. Dieu sait faire les choses. Le Niger étant considéré comme plus pauvre, et il ramène le Niger à un niveau plus haut à l'échelle internationale. C'est-à-dire, n'eût été cette situation, bon nombre n'auraient pas compris aujourd'hui que le Niger est l'un des pays les plus importants de ce monde, parce que le Niger détient une matière ou l'une des matières les plus contestables, les plus incontournables, les plus indispensables dans la vie de l'homme moderne. On continuerait alors à dénigrer le Niger, à traiter le Niger d'un pays qui n'a aucune valeur, n'est-ce pas, aucune considération. Non, c'est un pays désertique, il n'y a rien là-bas, ça ne fait même pas vivre là-bas. Les gens n'arrivent même pas à manger là-bas, il n'y a rien là-bas, on ne peut pas aller là-bas. Mais, à malheur, quelque chose est bien. À malheur, quelque chose est bien. À cause de cette situation aujourd'hui, de changement de régime à la tête du Niger, le monde entier se trouve pénalisé à cause de cette matière qui est exploitée sur le sol nigérien. Vous voyez? C'est-à-dire, quand on y réfléchit, sur cette terre-là, on se dit, non, il y a une puissance au-delà de la puissance humaine qui a créé cette terre et qui a fait en sorte que chacun ait quelque chose. Chacun puisse apporter son grain de sel dans les conditions normales pour la bonne vie sur cette terre-là. Le Niger n'a pas tout, mais le Niger a quelque chose. Le Centrafrique n'a pas tout, mais le Centrafrique a quelque chose.
Le Congo n'a pas tout, mais le Congo a quelque chose. Le Tchad n'a pas tout, mais le Tchad a quelque chose. Ça doit nous servir de leçon. Nous devons comprendre que ça sert à rien de dénigrer les autres, parce que les autres ont quelque chose que nous avons besoin. Et aujourd'hui, on ne peut pas faire tourner les centrales nucléaires européennes sans le Niger. Parce que le Niger, avec le Kazakhstan, constituent les deux plus grands fournisseurs d'uranium européens et français. Vous voyez? Et à cause de la situation nigérienne, le prix a grimpé. Selon les informations du média, la demande mondiale du concentré d'uranium a dépassé l'offre annuelle de 2018 à 2020. La demande a dépassé l'offre de 2018 à 2022. Et le marché mondial connaît un changement majeur. Voilà pourquoi les chefs, les diplomates européens se sont complètement désolidarisés de la position française, qui est la position guerrière. Et la France elle-même est en train de changer de langage, parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Oh, chers amis, chères dames, chers messieurs, le monde, Dieu sait faire les choses. Hein. La communauté internationale craint de plus en plus que les événements dans ce pays africain ne perturbent l'approvisionnement en uranium, car certains employés d'Orano spécialisés dans la production de combustible nucléaire pour la centrale nucléaire française et la production d'uranium au Niger ont été évacués. Le monde entier, la communauté internationale craint de plus en plus. Craint de plus en plus. Et à cause de ce qui se passe dans ce pays, dans l'un des pays les plus pauvres de ce monde, la communauté internationale se trouve aujourd'hui pénalisée. Parce que quoi? La matière qui est sur ce sol-là. Est-ce qu'on peut vivre aujourd'hui en Europe sans le Niger? Non. On ne peut même pas aux États-Unis sans le Niger. Considérer les autres, c'est très important. Reconnaître la place de tout un chacun est très important. On a, par le passé, minimisé. Les Français surtout. Est-ce qu'on ne peut pas s'en passer? Ils ne peuvent pas s'en passer de l'uranium nigérien. Les Européens ne peuvent pas s'en passer de l'uranium nigérien. C'est pourquoi on dit, la communauté internationale craint de plus en plus que les événements dans ce pays africain ne perturbent l'approvisionnement en uranium. Mais si on pouvait s'en passer de l'uranium nigérien, pourquoi la communauté internationale va craindre? Craindrait alors? Pourquoi? Si la France pouvait s'en passer, et si l'Union européenne pouvait s'en passer, pourquoi ils vont jusqu'à dire cela? C'est parce qu'on ne peut pas s'en passer. C'est parce que la France ne peut pas s'en passer. Oui, parce que le Niger est l'un des pays les plus importants sur cette planète Terre. Vous comprenez? Le Niger, n'est-ce pas, est l'un des principaux producteurs mondiaux d'uranium avec 5% de la production mondiale. Comme le remarquent des analyses de la banque d'investissement Liberium. Cela se produit au moment lorsqu'un besoin critique de la réduction des émissions de dioxyde de carbone dans les systèmes énergétiques mondiaux est une volonté géopolitique grandissante d'être indépendant à l'échelle énergétique sont apparus. Vous voyez? Alors, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, vous avez la quintessence de cette information-là. On a tout. C'est pourquoi l'Union européenne, les diplomates européens, ils disent qu'ils se rangent derrière la CEDEAO. Ils ne peuvent pas faire la guerre au Niger. Ils ne peuvent pas envahir le Niger militairement. Ils ont besoin du Niger, comme l'homme a besoin de l'oxygène. Il faut qu'il continue. Il faut que le Niger continue de ravitailler le monde en uranium. Et c'est pourquoi il y a eu des appels dans l'ombre pour dire à M. Tinibou, écoute, nous, c'est vrai, nous sommes dans l'Union européenne, mais nous ne pouvons pas
nous ranger directement derrière la France et être guerrière vis-à-vis du Niger. Toi, le président Tidibou, président en exercice de la CEDEAO, il faut aller avec la diplomatie. Parce que, vous vous poserez la question, pourquoi la France veut l'intervention militaire au Niger? Pourquoi l'Union européenne s'oppose à cette position française? Et pourquoi M. Tinibou, maintenant, propose 9 mois de durée de transition? Pourquoi on ne parle même plus de chasser les militaires à la tête militairement du Niger? Non, c'est parce qu'il y a anguille sous roche. Parce que la communauté internationale craint quelque chose. Parce que la communauté internationale, surtout l'Union européenne, craint que les centrales nucléaires européennes soient en manque de l'uranium concentré. Oui. Et c'est pourquoi Emmanuel Macron, la France par le biais de son président, commence à changer en disant, bon, nous prendrons de décisions qu'après avoir échangé avec M. Bazoum, ils sont en train de faire leur comeback. Ils ont compris qu'ils ont appuyé le bouchon très haut. Et ils l'ont fait à eux-mêmes. Donc, ils ont compris. Ils reviennent à la raison petit à petit. Ils se disent, ah non, on est parti très loin. Et on a constaté que nos alliés ne peuvent pas nous suivre. Là, c'est ce que Catherine Colonna elle-même a dit quand les États-Unis se sont moqués d'eux en nommant une nouvelle ambassadrice au Niger. C'était une forme de trahison. Et c'est pourquoi la chef de la diplomatie française a dit, avec des alliés pareils, on doit éviter de se faire des ennemis. Ennemis où? En Afrique. Avec des alliés pareils de la tête des États-Unis qui, à chaque occasion, nous dribblent, hein, on n'a pas intérêt à nous faire des ennemis. On a intérêt à nous faire surtout des amis. Et les Européens ont fait montre de cela à travers le chef de la diplomatie européenne, M. Joseph Borrell, qui a dit clairement les solutions africaines aux problèmes africains. C'est pour dire, non, on a besoin du Niger. On ne peut pas s'en passer du Niger. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, partagez cette vidéo partout, dans tous les groupes possibles, et continuez de vous abonner sur cette page Visionnaire. Nous allons tout comprendre dans cette situation-là. À tout à l'heure pour notre information.